c'est une visite très rare qu'on vous propose maintenant, plonger dans la première usine au monde qui fabrique les cœurs artificiels. C'est l'usine Carmat, située à Bois d'Arcy, près de Paris. Carmat, vous savez, c'est l'entreprise qui, pour la première fois, avait implanté l'un de ses cœurs artificiels à un patient il y a 5 ans. Depuis, une quinzaine d'autres ont suivi, mais aujourd'hui, l'entreprise veut passer à une phase industrielle. D'ici 1 an, Solène Lehen a pu pousser ses portes. On rentre dans la salle blanche, c'est ici qu'on fabrique les cœurs. Dans cette usine, pas de chaîne de montage. La fabrication de cœurs artificiels se fait dans un grand laboratoire blanc à l'atmosphère contrôlée. Pas de bleu de travail non plus. Les ingénieurs et opérateurs sont en combinaison stérile de la tête aux pieds. Là, vous avez une prothèse finalisée, on va dire la partie implantable. Il n'a l'air de rien, ce cœur. Une prothèse en plastique qui tient dans la main. Et pourtant, c'est un assemblage de 400 pièces. Assemblage par robot, mais aussi par la main de l'homme, en l'occurrence là, les mains de Julie Richier. Elle manipule avec précaution une sorte de membrane ovale, jaune et souple. C'est une membrane bovine qu'on va venir coller sur une membrane en polymère. Une enveloppe de cœur de bovin qui sera placée à l'intérieur du cœur artificiel. On doit le manipuler en faisant attention à ne pas faire de plis ni de trous. Je suis quand même bien consciente que si le travail n'est pas fait correctement, potentiellement, on met en danger la vie de quelqu'un. Plus de 2 mois de fabrication pour un cœur artificiel. Jusqu'à présent, Carmat en a fabriqué 55, en a implanté chez une quinzaine de patients, tous quasiment en fin de vie. Certains sont depuis décédés. Si l'on en est toujours à la phase de l'essai clinique, la société espère obtenir toutes les autorisations pour pouvoir les commercialiser d'ici 1 an. D'où cette usine. Stéphane Pia, directeur général de Carmat, imagine bientôt une fabrication à grande échelle. Ben oui, comme on fait dans une usine normale qui travaille dans le dispositif médical. Si vous allez chez nos amis de Medtronic, Johnson & Johnson, vous avez plein d'opérateurs en ligne sur des tables qui se passent une pièce de l'un à l'autre pour pouvoir la finaliser sur quelques jours. Car le marché est immense. Les dernières données, c'était 178 000 patients entre l'Europe et les États-Unis qui auraient besoin d'une transplantation pour 5 000 cœurs disponibles seulement chaque année. Aujourd'hui, il faut compter plusieurs centaines de milliers d'euros pour fabriquer un cœur, une prothèse standard. On est encore loin du sur-mesure. Carmat nourrit de grandes ambitions et espère fabriquer et vendre d'ici quelques années plus de 500 prothèses par an. Visite signée Solène Lehen pour France Info. Bonjour professeur Laurent Lantieri. Bonjour. Vous êtes chef du service de chirurgie plastique à l'hôpital Georges Pompidou à Paris et connu mondialement depuis que vous avez réalisé notamment la première greffe totale du visage. C'était en 2010. Merci d'être avec nous. Vous venez d'entendre ce reportage. Des cœurs artificiels bientôt produits à très grande échelle. C'est un espoir pour tous les milliers de malades qui en attendent. Oui, il y a beaucoup d'espoir. C'est sûr que le problème auquel nous sommes confrontés aujourd'hui dans la greffe, c'est le manque d'organes, en dehors d'autres problèmes comme les rejets immunologiques, le fait que même lorsqu'on fait une greffe cardiaque, au bout d'un certain nombre d'années, l'organe se dégrade. C'est vrai pour les greffes de visage, puisque j'ai fait récemment une deuxième greffe à un patient qui avait fait un rejet au bout de quelques années. Les problèmes d'immunologie, les problèmes de dons, les problèmes éthiques que cela pose, les problèmes de mobilisation d'équipe. C'est sûr qu'avoir des solutions avec des organes artificiels, j'allais dire, pas des organes artificiels, mais des organes biocompatibles. Alors, quelle est la différence? Parce que dans le cœur Carmat, le coup de génie d'Alain Carpentier, qui est l'inventeur, c'est d'avoir trouvé une membrane qui soit biocompatible. C'est-à-dire que lorsqu'on le met dans le corps humain, elle ne provoque pas de caillot, de coagulation, et c'est ce qu'il a fait il y a quelques années, puisqu'il avait créé des valves cardiaques. Et c'est le motif aujourd'hui de la recherche dans le monde entier, dans d'autres domaines. Moi, je m'occupe plutôt de face et de main, c'est de retrouver des systèmes pour pouvoir remplacer ce qui manque par des structures biocompatibles. Bien sûr, la transplantation fait partie, mais peut-être d'autres systèmes vont arriver qui vont nous permettre de remplacer tous les organes. Aujourd'hui, on sait fabriquer des cœurs, des reins, des vessies. Jusqu'où la science parviendra-t-elle à recréer des morceaux du corps humain? Jusqu'aux limites de notre imagination, je pense qu'il y a pas Le de cerveau, limite. c'est possible? Alors le cerveau, c'est différent. Le cerveau, c'est ce qui domine tout le reste. Je ne pense pas qu'on puisse reconstruire le cerveau, mais aujourd'hui, on fait des greffes de cellules souches au niveau cérébral qui permettent de réparer le cerveau. Le reconstruire ou le remplacer, c'est pas du tout la même chose. Mais remplacer un organe fonctionnel, c'est tout à fait possible. Tout ça pose parmi d'autres la question du coût. On l'a dit, un cœur artificiel, ça coûte des centaines de milliers d'euros. Qui va payer?
Alors c'est le problème globalement de la santé aujourd'hui, c'est le coût. Qu'est-ce qu'on privilégie? Est-ce qu'on privilégie? S'il faut 300 000 euros pour sauver une vie, qui paye? Comment on fait? La question est là. La question, c'est pas tellement 300 000 euros pour sauver une vie, c'est quel est notre budget que nous allouons à la santé de nos concitoyens, et qu'est-ce que dedans nous allons décider de prendre en charge ou pas. Est-ce qu'il vaut mieux pas faire une greffe cardiaque et sauver quelqu'un plutôt que, et je parle pour ma spécialité, plutôt que 45 000 rhinoplasties en France? Est-ce qu'il vaut mieux pas mettre des programmes de prévention de l'obésité pour éviter d'avoir des diabètes qui détruisent les cœurs, qui détruisent les organes, et ne se retrouver qu'avec moins de patients à traiter? La solution, en tout cas, je pense pour la santé de demain, c'est de diminuer le nombre de pathologies, d'avoir une population qui va vieillir de manière importante, d'avoir moins de pathologies et de pouvoir réserver ces technologies extrêmement avancées uniquement à un petit nombre de patients en essayant de limiter ce nombre. La question, elle est aussi éthique. Est-ce que l'homme doit faire un homme bionique? Ça fait une éternité que nous remplaçons des organes, et bien évidemment il faut non pas faire un homme bionique, mais il faut tout faire pour pouvoir conserver les fonctions d'un patient le plus longtemps possible pour qu'il puisse vivre avec la meilleure qualité de vie possible. À quel prix? Le prix de pouvoir avoir la vie que l'on désire avoir. C'est la seule limite, je pense, qu'il faut se donner. Un mot encore, la France dans ce secteur, elle est comment? Bien placée? La France, en dehors de Carmat, est pas très bien placée. Et personne comme vous. Et personne comme moi n'est pas très bien placée. Il y a d'autres entreprises qui se montent. Dans la dernière greffe que nous avons utilisé de l'hémoglobine de ver marin pour pouvoir conserver les organes. C'est une entreprise qui est à Morlaix. Ça apporte quoi? Ça apporte le ver marin, a une particularité, c'est qu'il a de l'hémoglobine, c'est-à-dire qu'il transporte l'oxygène, qui conserve 150 fois plus l'oxygène que notre oxygène. À marée basse, il peut vivre avec son propre oxygène. Et lorsqu'on met ça dans les solutions de conservation des organes, on peut garder les organes beaucoup plus longtemps. Ça veut dire qu'on n'est plus obligé de faire ça la nuit, on peut peut-être faire ça le jour, on peut garder les organes, on n'a plus des problèmes de conservation qui sont plus importants. Ça, c'est aussi une avancée technologique française. Grâce à la recherche, on aurait pu dire, par exemple, la recherche sur le ver marin n'a strictement aucun intérêt. Non, et on ça aboutit un jour à des choses aussi concrètes. Ça pose des choses aussi concrètes. Donc il faut continuer à financer la recherche dans des domaines aussi stupides que ça, parce que c'est ça qui nous permet demain d'avoir des solutions extraordinaires pour traiter tous les patients. Merci professeur Lantieri, chef du service de chirurgie plastique à l'hôpital Georges Pompidou à Paris. Merci d'être venu nous éclairer sur ces sujets toujours aussi passionnants ce matin sur France Info.